Bonjour, nous sommes ici au cœur du Val-de-Loire avec ses châteaux et vignobles emblématiques. Nous allons partir à la découverte de Sydney, des caves Robert et Marcel. Elle va nous faire découvrir ses vins. Suivez-moi. Bonjour Sydney. Bonjour Brigitte. Comment vas-tu? Bien et toi? Super, merci de m'accueillir sur votre magnifique site Robert et Marcel. Pas de souci, avec plaisir. Bienvenue à la cave Robert et Marcel sur notre site de Bellevigne-les-Châteaux. Je te propose d'aller faire un tour du vignoble et des caves. Ah bah complètement, je te suis. Allez, on y va. Donc nous sommes ici, Sydney, au milieu de votre vignoble de la cave Robert et Marcel. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu votre histoire? Alors, la cave Robert et Marcel a été fondée en 1957 par des vignerons de Saumur, puis ensuite des vignerons de Bourgueil qui nous ont rejoints dans un souci de vouloir mettre en commun leur outil de production et leur force de vente selon certaines valeurs, des valeurs de convivialité, d'entraide et d'exigence. Super. Donc vous avez souhaité aujourd'hui, on voit les rangs donc passer en agriculture biologique. Est-ce que tu peux nous expliquer donc votre démarche par rapport à cette culture? La cave a toujours eu un souci d'exigence assez important au niveau de notre démarche environnementale et la certification bio est une étape de plus dans cette démarche. Et donc dans un souci d'éthique et de développement durable, on a acquis la certification bio pour certaines de nos cuvées, dont le vin. Dont le vin en canette, et il est aussi vegan ce vin. Il est aussi vegan, c'était aussi de prendre en compte le bien-être animal et donc justement il est vegan, on n'utilise aucun produit issu du monde animal dans l'élaboration de nos vins, à la fois à la vigne mais aussi dans la production, dans la vinification. Très bien. Donc on est sur une canette de Saumur blanc en 100% chenin, donc bio et vegan. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la typicité de son terroir et du climat? Alors le climat de Saumur est surtout un climat continental avec une influence océanique parce que l'Atlantique est pas très loin. Et on a une certaine douceur qui est due à la protection de la Loire. Et sur le Saumur blanc, on a surtout un terroir argilo-calcaire avec quelques alluvions du Thouet. Et ce terroir nous permet d'avoir une certaine fraîcheur, une pointe de minéralité et de la rondeur en bouche. Ce qu'on va reconnaître à la dégustation du vin. Exactement. Donc au sein de la cave, vous faites aussi des parcours œnotouristiques. Est-ce que tu peux me dire ce que vous proposez pour les touristes? Oui, on a la chance d'avoir 12 km de galeries en tuve qui ont été creusées il y a plusieurs années, qu'on utilise comme lieu de stockage pour nos vins et comme lieu de production, mais on en a réservé une petite partie pour un parcours œnotouristique où les clients peuvent venir se balader dans ces galeries, déguster nos vins et ainsi découvrir notre milieu de travail. Pour vous qui ne se perdent pas dans les galeries. Exactement. Vous avez aussi le parcours extérieur dans le vignoble. Oui, ils peuvent aussi se balader dans le vignoble, accompagnés, pour découvrir un peu notre terroir. Bah super, avec les beaux jours, c'est justement le moment de découvrir la cave. Oui, c'est plutôt pas mal. Donc là, on va déguster ton Saumur en 100% chenin, en bio. Donc Sydney, la cave Robert et Marcel a participé à ce projet de collection de mise en canette. Quelles étaient vos motivations pour accepter ce projet? On a trouvé que le projet de la robe du vin était un projet très novateur. Et à la cave, on a toujours été un peu défricheurs des nouvelles tendances, de le souhait de pouvoir proposer des nouveaux produits à nos clients. Et donc c'est pour ça que ça s'est inscrit un peu dans notre ADN d'accepter votre proposition et d'aller dans cette nouvelle aventure d'innovation. Super, c'est un contenu nomade en plus qui permet d'avoir un complément avec la bouteille. Oui, et puis la canette est en format et un contenant qu'on apprécie beaucoup, qui est éco-responsable et on sait que l'aluminium va conserver toutes les qualités de notre vin. Ben, on va déguster ta création. Ouais, la robe est plutôt hors pâle. On a un nez sur la pêche et le citron. L'attaque est plutôt ronde, mais on a une jolie trame de fraîcheur sur toute la bouche. Et puis on a une légère minéralité qui arrive en fin de bouche. Voilà, une jolie minéralité en finale qui appelle au second verre. On est sur vraiment du fruit à chair jaune. Oui. Très belle dégustation. Eh bien écoute, chin!
Donc j'ai retrouvé le chef. Bonjour Safak. Bonjour Brigitte. Donc, à la dégustation aujourd'hui, on a un saumur blanc bio escapade de Robert et Marcel. Qu'est-ce que tu vas nous préparer comme recette en accord? Alors moi avec ce blanc, j'ai envie de vous faire voyager autour de la mer, donc avec un joli tartare de bar, de la verdure et de l'acidité en guise de cuisson. Eh bien parfait, hâte de déguster tout ça, c'est parti. Donc là, Safak, première étape, tu vas lever les filets, c'est ça? Exactement, on va venir lever le filet du poisson. Moi, en étant droitier, je vais démarrer avec la tête du poisson à gauche. Donc on a pris soin de vider le poisson. Donc tu longes bien avec ton couteau l'arête principale. Le long de l'arête, comme tu dis, pour que justement on ait un maximum de chair sur notre filet. Donc maintenant que j'ai mes deux filets, je vais venir désarrêter mon poisson. Et donc pour ceci, j'ai pris un petit bac d'eau et je vais venir toucher avec mon doigt là où je sens l'arête. Alors quand on désarrête le poisson, il faut bien aller dans le sens du filet pour ne pas l'abîmer. Donc maintenant que nos poissons sont désarrêtés, je vais venir légèrement enlever le bas du ventre. Et donc là, on va venir faire une petite incision au bout de la queue. On va venir longer le filet. Ouais, tu tiens la entre peau. la peau. Je tiens la peau avec mon doigt ici. Hop. Et là, vous voyez. Parfait. Donc j'ai pas de perte sur la peau. Donc mon premier filet est prêt. Même procédure pour le deuxième. On va pouvoir tailler notre filet en petites brunoises, faire mes dés de poisson. Donc il faut avoir un couteau qui coupe bien pour pas abîmer la chair, vous voyez, et bien retrouver notre belle brunoise. Voilà, là on a une belle portion. On va mettre ça dans notre cul de poule. Donc maintenant que notre tartare est au frais, on va pouvoir passer au condiment. Donc pour ça, je vais démarrer avec la pomme verte. Je vais venir prendre avec ma mandoline, tailler des belles tranches comme ça, de pommes pas trop épaisses. Donc maintenant on va passer au taillage de la pomme. Donc on démarre avec une julienne. Ensuite je vais venir récupérer mes bâtonnets pour en faire des petits dés comme ça. Donc Safak, tu as laissé une tranche de côté, je suppose que c'est pour ton dressage? Exactement. Je vais pouvoir mettre une petite incision ici et la réserver au frais. D'accord. On va passer à l'oignon rouge. Donc je vais venir le ciseler très finement. On va passer à la coriandre. Ouais, tu gardes que la feuille. C'est ça, on garde que la feuille. Là, tu vas la hacher très finement. Exactement. Nos pommes sont taillées, nos oignons rouges, on a notre coriandre. Maintenant, on va passer sur la petite mâche. Donc, on va venir récupérer les petites pétales de mâche. Donc là, on est parti récupérer notre bar qui est resté au frais. Maintenant, on va pouvoir ajouter notre préparation. Donc, on va pouvoir mettre la pomme verte, l'oignon rouge, la coriandre, un petit peu de sel, du poivre, de l'huile d'olive et donc là on a du vinaigre de yuzu D'accord. pour le côté citronné. Voilà, vinaigre c'est vraiment très peu, hein. Hop. Et donc je vais venir cuire mon tartare avec l'acidité du citron vert. On mélange le tout. On mélange le tout. Maintenant, pour le dressage du bar, on va démarrer avec la mâche. Et donc pour ça, j'ai huilé légèrement mon emporte-pièce afin d'avoir un petit repère dans l'assiette. Donc maintenant, je vais venir positionner mes feuilles de mâche comme ça, tout autour, en suivant mon petit trait. Je vais pouvoir reposer mon emporte-pièce et ajouter mon tartare. Je vais venir retirer mon emporte-pièce. Et pour la petite touche finale, la petite pomme. Donc pour la petite finition, on va venir zester notre citron vert par-dessus et je vais terminer avec des petites fleurs de capucine. Et là, j'ai plus qu'à ajouter ma fleur de sel. On a terminé notre recette. On va pouvoir passer à la dégustation. J'ai hâte. Bon appétit! Bon appétit.